dans le point de l'actualité, vous êtes sur RTI 1, nous vous souhaitons le bonjour. Le chef de l'État ivoirien s'est rendu ce matin à Sakassou. Il prend part aux obsèques du 12e roi des Baoulés. Déjà sur place, le président Henri Konan Bédié, des délégations venues du Ghana et du Burkina Faso et des Ivoiriens venus des 4 coins du pays pour cet ultime hommage au roi des Baoulés. Et c'est la reprise ce lundi 7 mars à la de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader de la jeunesse patriotique Charles Blé Goudé, poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010 à 2011. Ils ont tous les deux plaidé non coupables. Plus d'un mois après l'ouverture du procès le 28 janvier et après 2 semaines d'interruption, cette nouvelle semaine doit être consacrée à l'audition d'un 5e témoin de l'accusation. Les commerçantes des grands marchés des communes d'Adjamé et de Treichville ont reçu une visite pour le moins inhabituelle. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est allée à leur rencontre. Elle les a toutes invitées à prendre une part active à la célébration officielle de la Journée de la Femme demain 8 mars. Euphrasie Kwasi-Yao dans les marchés du Forum d'Adjamé et de Treichville. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant est allée s'imprégner des réalités et des difficultés que rencontrent les commerçantes sur le marché, mais surtout les sensibiliser et les encourager à prendre une part active à la célébration de la Journée internationale de la femme. Je voulais venir ici pour communier avec mes sœurs, et puis surtout pour les inviter au 8 mars, parce que ce jour-là, le monde entier va s'arrêter pour les femmes. Pendant sa visite, la ministre croise un homme. Il faisait le marché pour sa famille. Ça me fait un grand plaisir que la ministre elle-même descende dans le marché, se mette au contact des réalités. Je me promène dans le marché pour échanger avec mes soeurs. Je vois un homme. Je lui demande, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis le général Mbagé. Vraiment, je suis heureuse. Je suis heureuse parce qu'il n'y a pas de rôle pour les femmes, il n'y a pas de rôle pour les hommes. Les femmes des marchés d'Adjamé et de Treichville ne cachent pas leur enthousiasme. Elles rassurent Euphrasie Kwasi-Yao de leur présence le mardi 8 mars prochain à l'INGS pour la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est la première fois de voir une ministre pour venir nous voir au marché ici. Je suis très contente. Si notre ministre vient nous voir, vraiment ça nous fait plaisir. On va aller écouter ce qu'il va nous dire. Le moment est favorable et ce moment, c'est maintenant. C'est le slogan choisi par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant pour inviter les femmes à être plus solidaires et à prendre leur destin en main. Un slogan appris aux commerçantes au cours de la visite de la ministre dans les différents marchés. Le dépouillement est déjà presque terminé au Bénin. Hier dimanche, plus de 4,7 millions de Béninois étaient appelés à voter pour élire leur nouveau président. Le scrutin s'est déroulé dans le calme malgré des incidents mineurs dus à un important retard dans la distribution des cartes d'électeurs. 33 candidats sont en lice pour succéder à Thomas Boniyahi qui a décidé de se retirer au terme de ses 2 mandats conformément à la Constitution. Élection présidentielle également au Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, qui brigue un 3e mandat, promet de remporter la présidentielle du 20 mars dès le premier tour face à 8 candidats adversaires. Il a présenté son nouveau projet de société. Il est baptisé la marche vers le développement et il met l'accent sur l'agriculture, le social et l'emploi des jeunes. Au moins 25 personnes, dont une dizaine d'enfants, ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation en mer Égée dimanche. Un drame qui survient à la veille du sommet de Bruxelles entre l'Union européenne et la Turquie sur la gestion de cette crise. Bruxelles compte faire pression sur Ankara pour qu'elle l'aide à endiguer le flux de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe depuis ses côtes. Et puis pour finir, Nancy Reagan, l'épouse de l'ancien président des États-Unis Donald Reagan, est décédée hier dimanche à l'âge de 94 ans. Elle est considérée comme l'une des premières dames américaines les plus influentes. Son époux Donald Reagan a dirigé les États-Unis de 1981 à 1989. Elle s'est éteinte dans la matinée à son domicile des suites d'une maladie cardiaque. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bon début de semaine et on se retrouve à 13h pour un nouveau point de l'actualité.